Ravi évidemment d'être parmi vous pour ce grand rendez-vous de la rentrée. Ce sont, je crois, les 16e universités d'Air+. J'en ai animé quelques-unes et c'est toujours un plaisir de travailler avec les équipes d'Air+, et de vous retrouver pendant ce moment privilégié. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous avez bien rechargé les batteries. En Bretagne, l'automne a été assez doux. On va dire, pour l'été on repassera, mais enfin moi ça m'est égal, il y avait du vent, donc ça suffisait à mon bonheur. Bon, en tout cas on est ensemble jusqu'à 19h, 19h15, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Sans perdre de temps, je vous demande d'accueillir notre hôte, la directrice générale d'Air+ en France, Julie Troussicot. Ça va, tu t'inquiètes pas, ça va venir normalement. Oula. Oui. Bien, eh bien écoutez, bonjour d'abord à tous et à tous. Je pense que j'en ai vu certains d'entre vous pendant le pavillon des partenaires. Je suis absolument ravie de vous accueillir dans cette magnifique salle des lustres. Alors les lustres qui sont éteints évidemment pendant la conférence, mais dans tous les cas c'est une magnifique salle. Je suis ravie également de vous accueillir aussi nombreux pour cette 17e édition d'Univers+. 17e, et oui déjà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Univers+, le principe d'Univers+, c'est vous inspirer, nous retrouver. Alors, c'est deux gros challenges que nous avons tous les ans. Alors d'abord, pour nous retrouver, il faut un lieu. Et au bout de 17 ans, on a à chaque fois le défi de trouver un lieu nouveau, un lieu qui vous surprenne, un lieu unique. Et on a encore réussi cette année. Donc, on est ravis de pouvoir vous accueillir dans cet hôtel Potocki. Alors, quelques mots sur l'hôtel Potocki. C'est un hôtel qui a été construit en 1878, qui a été ensuite, par le comte Potocki, qui a ensuite été acquis par la CCI de Paris en 1911, ou je crois, ou 1920. Et depuis, donc, il est effectivement à la CCI de Paris. Sa particularité aussi, c'est qu'il est monument historique depuis 1991. Et puis, je vous demanderai de vraiment en profiter, puisque ce bâtiment sera bientôt plus du tout disponible et ouvert aux conférences, puisque la CCI de Paris va déménager et que ce lieu appartiendra à une société privée. Et donc, il n'y aura plus d'événements ici. Donc, profitez de cet hôtel tant qu'il y en a encore temps. L'autre enjeu, évidemment, c'est de vous inspirer. Et là, c'est le sujet du thème de la conférence, qui là aussi, au bout de 17 ans, il faut se renouveler. Depuis notamment l'année dernière, j'ai volontairement fait le choix de thèmes qui sont vraiment à la frontière entre le monde professionnel, le monde économique et les aspirations personnelles. L'année dernière, j'avais choisi un thème qui me tenait beaucoup à cœur, qui était entre le voyage et la planète. Donc voyager ou préserver la planète, faut-il choisir? Thème évidemment challenging quand on travaille dans le monde du voyage, mais en tous les cas, c'est aussi un peu dans cette lignée que nous avons choisi cette année, le thème du sens et de la performance. C'est un thème qui a, je pense, évidemment déjà un intérêt pour tout le monde, quels que soient vos métiers, vos domaines, que vous soyez de la direction des achats, direction financière, de la trésorerie, des ressources humaines, peu importe. En tous les cas, la notion de sens au travail et de performance de l'entreprise, ce sont évidemment des sujets qui peuvent que vous intéresser. Et puis pour ça, on a surtout souhaité vous offrir des intervenants de très grande qualité, donc que je vois là, qui sont à la fois des passionnés du sujet du sens au travail et qui évidemment sont experts dans leur domaine. Donc voilà, donc sans plus attendre, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité que je laisse la parole à François-Xavier pour animer cette conférence, et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Julie. Alors c'est vrai qu'on a tous entendu au moment du Covid cette expression du monde d'après, utilisée un peu à tort et à travers et à toutes les sauces. Il y a pourtant un sujet pour lequel l'expression n'est pas galvaudée, c'est bien celui du travail et de notre rapport au travail. Depuis la pandémie, la transformation est vertigineuse. Au bureau, c'est une nouvelle vie, avec ses désormais quotidiennes visioconférences, jusqu'à l'overdose parfois, avec ce télétravail qui permet aux salariés de perdre moins de temps dans les transports, mais qui peut devenir aussi un cauchemar pour les cadres intermédiaires qui ne savent plus comment gérer leurs troupes éparpillées,
Avec le recours accru au flex-office, ce dispositif qui renonce à accorder un espace réservé à chaque salarié et qui permet à l'entreprise de réduire considérablement ses coûts, avec ses recruteurs qui cherchent encore à comprendre pourquoi et comment ils sont soudain devenus ceux à qui les candidats font passer l'entretien et non plus l'inverse. Oui, le Covid a agi comme un accélérateur, plus question de passer sa vie à trimer sans s'interroger sur les sacrifices consentis, sans penser à soi, à sa famille, à ses loisirs, à ses amis. On a même vu les jeunes banquiers de Goldman Sachs demander une baisse de leurs horaires hebdomadaires, presque un blasphème, hein, dans l'une des plus prestigieuses banques d'affaires connues pour attendre de ses salariés un investissement total. Derrière cette mutation profonde, il y a une recherche, il y a une quête de sens. Fin 2020, 94% des cadres jugeaient important d'exercer un métier qui a du sens. Fin 2020, soit quelques mois après le début du Covid, et le chiffre a explosé dans des proportions totalement inédites, 94%. Mais c'est quoi un métier qui a du sens aujourd'hui, un travail qui a du sens? De quoi parle-t-on exactement? Est-ce à l'entreprise de donner du sens au travail des collaborateurs? Et puis au fond, l'entreprise a-t-elle besoin de sens pour être performante? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre pendant un peu plus de 2 heures avec nos invités prestigieux et passionnants. Et pour introduire nos universités, on a voulu savoir un peu à quoi ressemblait ce spécimen qui cherche du sens à son travail et qui est capable de tout changer pour être en accord avec ses envies profondes, avec ses convictions. Je vous demande d'accueillir Thibaut Boissel-Dubourg. Bonjour Thibaut. Bonjour François-Xavier. Bon Thibaut, on va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu. Alors tu es l'auteur d'une BD intitulée En quête de sens. Je la montre à l'ensemble de la salle. C'est une super BD avec un sous-titre évocateur, hein, d'ailleurs, Thibaut, Bullshit Jobs, Burnout et cravate grise, petit guide de survie en entreprise. Il s'agit très clairement, Thibaut, un peu d'une parodie, hein, des codes et des usages de la vie en entreprise. C'est réjouissant, c'est souvent drôle. Chacun peut d'ailleurs retrouver des situations qu'il a vécues ou qu'il vit au quotidien, avec notamment cette novlangue managériale à base de franglais, tout à fait insupportable, mais qui est très bien rendue dans la BD. Vraiment, je vous la recommande. Non seulement je vous la recommande, mais je sais qu'Air+, va vous faire un petit cadeau, puisque vous ne repartirez pas sans votre exemplaire dédicacé par Thibaut des 17e universités d'Air+. Donc merci déjà. Merci à Air+, et merci à Thibaut. Alors Thibaut, le jeune collaborateur là qu'on voit sur la couverture, ce jeune collaborateur idéaliste, c'est un peu toi, j'imagine, au départ? Oui, alors c'est en partie inspiré de ma propre expérience, mais aussi de nombreux témoignages que j'ai pu récolter au cours du temps dans le processus d'écriture de cette BD, et enfin d'énormément de lectures sur le sujet de cette quête de sens en entreprise, d'énormément de travaux de recherche qui est derrière chaque gag. Mais déjà, laisse-moi peut-être dire quelques mots pour un peu parler de cette BD, décrire ce qu'on peut trouver dedans. C'est une BD humoristique sur le monde de l'entreprise, l'univers du travail, où on suit un jeune collaborateur idéaliste, un peu trop idéaliste, diront certains, à travers ses premiers pas dans le monde de l'entreprise, ses désillusions, ses questionnements. Et voilà, il y a 2 niveaux de lecture. On peut rire de sa propre situation de cet univers et de ses côtés absurdes. Et enfin, un deuxième niveau de lecture qui apporte une réflexion sur cette question de la quête de sens à travers le parcours de ce jeune diplômé. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant de traiter avec humour,
parce que derrière cette question de la quête de sens, il y a aussi des sujets un peu plus graves de souffrance au travail, de mal-être. Et l'humour permet de s'interroger sur ces questions avec un ton un peu plus léger, avec un peu moins de lourdeur. Ouais. Alors, je disais que tu t'étais évidemment inspiré de ton parcours. Comme le héros, tu as fait, toi, ce que tu appelles une bullshit business school. Oui. Alors pour revenir un peu sur mon parcours, j'ai en effet fait une des grandes écoles de commerce et ensuite travaillé une fac de droit et ensuite travaillé comme avocat dans plusieurs grands cabinets anglo-saxons, dans des grandes banques à la défense, des grandes entreprises du CAC 40. Et je me suis un peu inspiré de ces différentes expériences en effet dans l'écriture de la BD. Et voilà, on pourra peut-être en reparler, mais ces différentes réflexions m'ont amené à faire un virage à 180 degrés dans ma carrière. Oui, cette première confrontation avec le monde du travail, tu disais à la Défense, tu as été rapidement dans une de ces tours de la Défense. Toi, tes illusions sont rapidement tombées, tu as vite fait face à une forme de désenchantement une fois que tu as été mis dans le grand bain professionnel. Oui, alors c'est une question qui m'animait depuis le début et qui anime beaucoup de gens de ma génération, sans faire de grandes généralités, et qui sont jamais vraiment retombés au cours de ces différentes expériences où à chaque fois j'essayais de chercher différents angles pour m'approcher de ce sens, et qui, in fine, m'ont amené à plutôt prendre un virage à 180 degrés que des petits pas pour améliorer cette situation. Quand on parle, Thibaut, de perte de sens, quelles sont pour toi, un peu justement, par rapport à ce que tu as observé, quelles sont pour toi les causes de cette perte de sens dans le monde de l'entreprise ? Alors c'est ce que j'essaye de décrire dans la BD, à travers les différents gags qui ciblent un sujet précis pour certains. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est que c'est vraiment multifactoriel, en réalité. Il y a plusieurs causes potentielles qui peuvent provoquer une perte de sens pour les collaborateurs. Il peut s'agir d'un problème de management. Il y a tous les sujets de management toxique, mais aussi des managers qui peuvent manquer d'inspiration, ne pas inspirer leur... Les managers, tu les appelles les managers à la pédagogie de tueurs à gages tchétchènes. Oui, bon, c'est peut-être un petit peu exagéré. J'espère qu'il n'y a pas de tchétchènes parmi nous, mais je trouvais l'expression très bonne. J'espère que je n'en retrouverai pas dans l'assemblée, je regarde les visages. Voilà. Donc voilà, il peut s'agir tout d'abord d'un problème de management, mais aussi il peut s'agir d'un problème d'organisation du travail, avec tous les sujets de stress chronique et de leurs conséquences qui peuvent être dramatiques en termes de burn-out, mais aussi il y a beaucoup d'employés qui parlent d'un problème d'inflation administrative où ils passent plus de temps à expliquer ce qu'ils font qu'à faire. Les fameux process. Exactement. Donc c'est aussi quelque chose dont je me moque gentiment dans la BD. Il peut s'agir aussi d'un problème de cadre de travail. Je dis souvent que le cerveau humain, il a été modelé par 200 000 ans d'évolution à courir dans la forêt ou la savane, à sauter, faire du sport tous les jours et à évoluer dans un groupe social de 20-30 personnes. Alors quand ils se retrouvent dans un cadre ultra sédentaire, 10 heures par jour derrière un ordinateur, avec une plante au milieu de l'open space à interagir avec 100, 200 collaborateurs dans la journée, voilà, ce cerveau humain, il se demande qu'est-ce que je fais là, et ça se traduit par du stress, de l'angoisse. Donc c'est cette multitude de facteurs, et celui que je trouve le plus intéressant, c'est celui de la dissonance cognitive, et c'est un sujet qu'on commence à aborder un peu récemment. C'est en substance quand vos activités sont en désaccord avec votre éthique, vos principes, vos valeurs. Il y a beaucoup d'employés qui aujourd'hui n'arrivent pas à trouver le sens parce qu'ils ont la conviction que leur activité nuit
la planète ou à l'humain, et c'est un des facteurs de mal-être dans l'entreprise aujourd'hui. Oui, alors on va voir avec Julia de Funès que la quête de sens recouvre plusieurs réalités, mais en tout cas pour toi, c'était un problème en effet d'adéquation entre tes convictions et le monde de l'entreprise. Toi, ce besoin de sens, il s'est exprimé de cette façon-là. Oui, alors c'est en réalité, comme je disais, multifactoriel, et j'ai été confronté à chacun des éléments que je décrivais, mais l'aspect éthique de l'entreprise, oui, était pour moi très important, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui devient de plus en plus pour les jeunes diplômés. Voilà, on a une envie de travailler pour une belle cause, quelque chose qui améliore le monde, plutôt qu'un gros salaire ou autre. Oui, c'est générationnel selon toi. Tu sens un vrai mouvement générationnel? Oui, alors c'est difficile de faire des grandes généralités. Oui, il ne faut pas faire de généralité. Hein. Voilà, c'est une génération où il y a aussi bien des gens qui rêvent d'être influenceurs TikTok à Dubaï et se plonger dans le mercantilisme, ou des activistes enragés sur certains sujets. Donc voilà, il y a vraiment à boire et à manger dans cette génération. Mais en tout cas, oui, il suffit d'écouter les discours de remise des diplômes des grandes écoles polytechniques, HEC, l'ESSEC ou les grandes écoles d'ingénieurs. C'est maintenant systématique depuis 3-4 ans. Il y a des discours assez radicaux exprimés par les étudiants qui disent en substance: nous refuserons de travailler dans des entreprises qui peuvent avoir un impact négatif sur le monde ou sur l'humain. Et nous refuserons de se tuer à la tâche comme l'ont fait voilà, les générations précédentes dans certains domaines. Donc voilà, c'est des discours qui sont très intéressants et que je vous invite à aller regarder sur YouTube ou autre. Oui, en tout cas, tu le dis toi-même, en effet, ne pas faire de généralité. Hein. C'est comme nous, dans notre domaine du voyage, c'est vrai qu'on a tendance à dire les jeunes veulent moins voyager pour protéger davantage la planète. Tu vas le vendredi soir dans n'importe quel aéroport de France pour prendre une compagnie low cost qui va à Barcelone, à Milan ou autre, tu n'as que des jeunes. Hein. Donc les jeunes prennent beaucoup l'avion à bord des low cost, donc surtout ne généralisons pas. Oui. Si on devait, Thibaut, répondre à cette question-là qu'on pose, l'entreprise a-t-elle besoin de sens pour être performante? Toi, tu y répondrais de quelle façon? Alors, je pense que malheureusement, elle n'a pas besoin de sens pour être performante dans les règles du jeu actuelles. Aujourd'hui, les règles du jeu font que l'entreprise, son objectif, c'est de maximiser les profits, limiter les pertes, de gagner le jeu de la concurrence, de croître ou périr. Voilà, c'est quelque chose qui est, à mon sens, dommage et sur lequel l'entreprise pourrait travailler, mais elle n'a aujourd'hui pas besoin de sens pour être performante. Alors c'est problématique parce que, comme on l'a vu dans les premiers chiffres, il y a quelque chose comme 90-95% des employés pour qui la quête de sens est essentielle. Et il y a une autre étude qui a été réalisée par un cabinet qui s'appelle Projet Sens, qui montre qu'il y a seulement 14-15% des dirigeants qui déclarent vouloir ou faire quelque chose pour s'adresser à cette question. Donc voilà, il y a un problème de recrutement des jeunes talents, comme on en parlait. Également un problème d'engagement des collaborateurs. Dans cette étude, elle dit aussi qu'il y a un employé sur 2 qui dit vouloir quitter son travail à cause de cette question du quête de sens. Alors, ils le feront probablement pas tous, mais derrière cette déclaration, il y a un problème d'engagement aussi des associés. Oui, en tout cas, ça pose une vraie question. Thibaut, il faut préciser que ce boulot, d'auteur de BD, c'est pas devenu ton métier. Hein. Tu as un autre métier parallèlement, ça c'est vraiment en plus. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu as trouvé justement ta fameuse quête de sens? Est-ce qu'elle a abouti à quelque chose qui est en accord avec tes convictions? Oui, alors c'est pas mon seul métier, parce que c'est déjà aujourd'hui impossible de vivre de la BD. Il doit y avoir une dizaine d'auteurs qui en vivent en France aujourd'hui. Voilà, j'aurais peut-être dû être une rockstar ou faire du cinéma plutôt que de la bande dessinée, mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon seul talent, donc j'exprime comme ça. Mais voilà, j'ai aujourd'hui plusieurs activités. Je dessine, bien sûr, je travaille également pour la Banque mondiale, qui est une organisation internationale qui lutte contre la pauvreté et les inégalités.
Je donne des cours en école de commerce ou en université. Je suis engagé dans plusieurs associations sur le climat. Donc voilà, j'ai plusieurs activités, dont la principale est de travailler dans le monde du développement et de l'humanitaire avec la Banque mondiale. Et tu vas aller travailler à Washington, donc pour la Banque mondiale, là, dans quelques jours, hein, c'est imminent. En tout cas, ça, c'est un boulot dans lequel tu te réalises là pleinement. Oui, pour mon aspiration qui était plus une demande d'éthique, de travailler sur cette dissonance cognitive, c'est en tout cas quelque chose que je retrouve aujourd'hui. Et voilà, je ne sais pas si cette quête de sens a abouti, mais en tout cas, elle va dans le bon sens pour moi. En tout cas, c'est un exemple, hein, en effet, d'une quête de sens, d'une jeune génération qui, alors là, dans ton cas précis, c'est pour des questions d'éthique, a souhaité faire un pas de côté et puis aller chercher ailleurs un peu une satisfaction professionnelle. On va voir qu'il y a d'autres exemples, que la diversité est très très large dans ce domaine. En tout cas, un grand merci Thibaut. Évidemment, je vous dis, lisez ça, vous allez passer un super moment. C'est très très agréable à lire. En tout cas, tu as un vrai talent, donc peut-être que bientôt tu vas ne faire que ça. On verra bien. On verra. En tout cas, il y a une citation de Romain Gary qui est dans l'ouvrage qui dit que voilà, l'humour, c'est le meilleur instrument pour faire sauter sa condition avec le minimum d'éclaboussure et sans bruit. Et voilà, cette BD, c'est un peu son objectif, c'est d'abord, c'est la première marche vers la réflexion, c'est de rire de sa propre situation. Voilà. Mesdames et messieurs, Thibaut Boissel-Dubourg. Merci beaucoup. Merci François-Xavier.